Je pense que dans 20 ans, les problèmes tels que les addictions seront absolument pas résolus. On ne note pas d'inflexion dans la consommation, par exemple, de tabac, malgré l'augmentation du prix des cigarettes. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'alcool, plus jeunes, au tabac, à l'obésité aussi. Donc on n'est pas dans un climat rassurant où on apprend que ces maladies diminuent. Je pense notamment à l'obésité, puisqu'on constate aujourd'hui que finalement c'est de plus en plus cher de bien manger. Il semble en tout cas y avoir un désaccord entre les grandes tendances qui se mettent en place sur la santé de chacun et puis l'industrie alimentaire qui continue à sortir de plus en plus de produits avec beaucoup de sel, beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, etc. C'est surtout l'apparition d'autres fléaux que je crains. Nous avons maintenant des débuts de problèmes tels que la pollution, etc., qui inexorablement vont se transformer et faire apparaître de nouvelles maladies. On s'est rendu compte qu'à chaque progrès, il y avait un nouveau fléau. Je pense qu'il y a des choses qui vont émerger que l'on n'est pas à même maintenant d'envisager. L'amiante était une révolution, ça a été un fléau social et sanitaire extrêmement grave. Ce qui peut nous aider dans 20 ans, c'est qu'il y ait beaucoup plus de prévention, beaucoup plus d'informations pour qu'on soit de plus en plus au courant et alerte pour prévenir ce genre de maladie. C'est à chacun de se responsabiliser sur ses habitudes au quotidien ou en tout cas sur ses habitudes de vie pour pouvoir rester en bonne santé. La médecine aura accompagné cette évolution et donc permettra justement de venir à bout de ces problèmes de santé publique qui existent aujourd'hui.